Bienvenue sur Contes de la RDC, la chaîne où les histoires d'Afrique prennent vie. Aujourd'hui, découvre pourquoi la carapace de la tortue est toute fendue. Une histoire d'amitié, de moquerie et d'un sacré retournement de situation. Installe-toi confortablement. Voici le conte, Tortue et Faucon. Autrefois, les animaux vivaient ensemble dans la paix, et leur corps n'était pas encore comme aujourd'hui. À cette époque, la carapace de tortue était lisse, bien polie. Faucon, lui, habitait tout en haut d'un arbre gigantesque, dans un nid avec sa femme et ses enfants. Tortue vivait au bord de l'eau, tranquille dans une petite case près de la plage. Bien qu'ils vivaient loin l'un de l'autre, Tortue et Faucon étaient de très bons amis. Ils adoraient se raconter leurs aventures. Faucon parlait de ses voyages dans le ciel, et Tortue de ce qu'elle avait vu dans les profondeurs des eaux. Un jour, Tortue invita Faucon chez elle pour le dîner. Elle voulait lui présenter sa famille, lui offrir un bon repas, et lui donner un petit cadeau. Faucon, qui était un peu gourmand et pas toujours très généreux, accepta tout de suite. Un repas gratuit, et chez une bonne cuisinière? Je ne peux pas dire non. Il mangea avec plaisir, se régala, et repartit avec une boîte de galettes comme présent d'hospitalité. Avant de s'envoler, Tortue lui dit gentiment: « Tu es toujours le bienvenu ici. Et un jour, j'aimerais te rendre visite chez toi aussi. » Mais en volant vers son arbre, Faucon pensait: « Une tortue chez moi? Allons. Elle est bien trop lourde et elle n'a pas d'ailes. Elle ne pourra jamais grimper aussi haut. » Le soir même, Faucon raconta tout cela en rigolant à sa femme et à ses enfants. Ils rirent en imaginant Tortue essayant de monter dans l'arbre. Tortue, de son côté, réfléchit. Elle n'aimait pas qu'on se moque d'elle. Elle trouva une grande boîte vide et dit à ses enfants: « J'ai une idée. On va donner une surprise à Faucon. Moi, je vais me cacher dans cette boîte et vous allez bien l'emballer. Demain, vous l'inviterez à venir chercher son cadeau. » Le lendemain, les enfants de Tortue accueillent Faucon. « Notre maman n'est pas là, mais elle a laissé ce gros paquet pour toi. »« Oh, quelle gentillesse! Merci beaucoup, » répondit Faucon. Sans attendre, il s'envole avec la boîte. Arrivé chez lui, il la dépose devant sa famille. C'est sûrement un cadeau délicieux. Voyons ce qu'il y a dedans. Mais en ouvrant le paquet, surprise! C'est Tortue elle-même, toute souriante, qui sort de la boîte. Faucon est choqué. Tortue, quelle surprise! Mais, comment vas-tu redescendre? Tu n'as pas d'ailes. Puis, en riant, il dit: « Tu voulais me faire une surprise? Eh bien, c'est réussi. » Mais ensuite, il perd patience. Il attrape Tortue et la jette depuis le haut de l'arbre. Heureusement, sa carapace solide la protège. Elle atterrit dans du sable mou et ne se blesse pas, mais sa carapace se fissure. Depuis ce jour, on dit que les carapaces des tortues sont toutes craquelées. Et Tortue, elle, a bien retenu la leçon. Choisir ses amis avec soin, et ne jamais trop faire confiance à ceux qui rient dans ton dos. Morale de l'histoire. L'amitié ne doit jamais être à sens unique. Et parfois, la gentillesse mal placée peut se retourner contre soi. Et voilà comment une simple visite a changé la vie de Tortue. Elle a compris que l'amitié, c'est aussi une affaire de respect. Et toi, que penses-tu de la réaction de Faucon? Tu aurais fait pareil que Tortue? Dis-le en commentaire. Laisse un pouce si tu as aimé. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains contes. À très bientôt sur Contes de la RDC.